L'inspiration autour de cette série d'œuvres vient d'un paysage que j'ai vu en Andalousie, des champs de cactus asséchés. Et je me suis questionnée autour de ces notions d'adaptation, de résilience de la nature face à des agressions et à des conditions climatiques changeantes. Je vais présenter une série de vitraux que j'ai réalisés pour l'occasion, constitués de tissus teints et décolorés, avec la technique qu'on appelle l'inclusion, où on positionne des éléments dans la résine et ils se figent dans cette matière. Ces pièces, elles sont aussi comme des corps liquides qui contiennent toutes ces couches de textile. Le concept des corps liquides, c'est une réflexion autour du fait qu'il existe des matières comme ça qui sont hyper malléables, qui aussi transitent de corps en corps et qui, quelque part, s'enrichissent à chaque fois qu'ils passent d'un corps à un autre. Ça peut être à travers le végétal, comme l'animal, comme le minéral. Et donc le liquide et l'eau a cette capacité à s'insérer absolument dans tous les êtres vivants et donc quelque part à les contenir tous. Tout ça forme un monde qui est en perpétuelle évolution et transformation. Porchscope, c'est un festival où on a toute liberté de pousser un peu plus loin l'innovation. Ça me permet de pousser aussi plus loin un projet que j'avais déjà en tête, qui était cette série Thirsty Times. Et c'était super d'avoir les moyens et l'accompagnement pour développer ces projets. Pour moi, ce qui rend Scope unique, c'est sa capacité à mettre en lien une scène locale, à l'activer et à diffuser à l'échelle internationale. Je pense que Marseille a une identité tellement forte qu'elle va forcément influencer la communauté Scope et apporter un point de vue différent par rapport aux éditions précédentes. C'est une ville particulière, c'est un melting pot de diversité, de culture. Et c'est une ville qui a une énergie incroyable et qui, moi, me stimule au quotidien. J'aime déplacer et pousser les matériaux à leurs limites, que ce soit le textile, le métal. Je vais souvent utiliser des outils qui sont très abrasifs, type le chalumeau, la meuleuse, et essayer de faire révéler à la matière des effets et des réactions qui sont inattendues. Dans l'atelier d'émaillerie sur métaux de mes parents, quand je regardais les bains dans lesquels étaient plongées les plaques d'acier et les effets moirés qu'il y avait sur la matière, je pense que c'est quelque chose qui m'a de suite fascinée et qui est resté comme une impression rétinienne et qui m'accompagne dans mon travail. Je me suis aperçue à travers ces aberrations chromatiques que la matière avait des capacités de révélation et de transformation, et que la surface, un peu comme une peau, pouvait aussi être changeante et se transformer, que rien n'était fixe et figé. Avec tous ces matériaux, le feu incandescent, les bains d'acide, les transformations de la matière, les cuissons, le feu. Toutes ces aberrations chromatiques, c'est une réaction inattendue qui est une fenêtre ouverte sur le monde où on peut imaginer que des choses nous échappent. Il y a une dimension un peu magique. Il y a quelque chose d'alchimique où la matière est transformée et qu'on est obligé aussi de laisser faire les choses.
pense que d'avoir des plateformes comme Scops, ça nous permet de nous donner des espaces de liberté, de créativité qui sont vitales pour pouvoir penser pleinement le monde dans lequel on vit. Et on a besoin d'avoir une entière liberté pour pouvoir développer des projets audacieux qui déplacent aussi notre vision de la société. Cette communauté développée par Scope va s'élargir et j'ai hâte de voir les projets qui vont se développer à l'international et les futures invitations qui vont en découler.